Coucou les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne, la Maison de Cristal. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2021. Donc je procède avec un tirage en croix, ce qui va permettre de faire ressortir l'événement le plus important de votre mois de mars. Et donc en fin de vidéo, je vous propose votre tirage sentimental. Donc c'est parti pour le tirage. Alors tout d'abord, en dos de deck, j'ai la carte de la tour. Donc il y a pour vous un changement majeur sur ce mois. Il y a quelque chose qui s'arrête net, qui peut s'effondrer. J'aime pas ce mot parce qu'il est un peu péjoratif, mais en tout cas il y a quelque chose qui se stoppe net. Et vous allez pouvoir derrière reconstruire quelque chose de beaucoup mieux. Donc on va voir de quoi il s'agit. Alors la situation actuelle. Vous êtes, on est sur un 3 de terre. Donc, vous êtes dans une situation où vous démarrez justement quelque chose, vous commencez à construire quelque chose, mais avec des bases très stables. Le 3 de terre, ça explique un partenariat, une association, c'est-à-dire que vous vous engagez avec d'autres personnes et vous construisez. Alors, doucement, mais très sûrement, petit à petit. Donc, on va voir ce qui peut bloquer le défi pour vous. Alors, on a ici le 5 de mer. Donc, ça me paraît logique. Le défi pour vous, ici, c'est le fait d'avoir des regrets. Et donc, je pense que ça vient de cette carte de la tour parce que quelque chose va s'arrêter net, s'arrêter d'un coup. Et comme je disais, je parlais d'effondrement. Donc, c'est quelque chose qui s'arrête, paf, d'un coup, ça vous tombe dessus comme ça. Mais ce n'est pas nécessairement négatif. Ça peut être une relation néfaste, un emploi qui ne vous convenait plus, ça peut être une situation qui était déjà négative et qui justement s'arrête d'un coup. Alors évidemment c'est toujours choquant quand ça s'arrête d'un coup, quand on n'est pas prévenu, quand on s'y attend pas, mais souvent c'est pour quelque chose de meilleur. Donc votre défi sur ce mois, c'est de ne pas avoir de regrets, de ne pas être tourné vers le passé. Si quelque chose s'effondre dans votre vie, c'est que ça doit s'effondrer maintenant. Voilà. Donc on va voir la base de cette situation. La base de cette situation, c'est la force. Donc, je pense que vous avez été très fort dans cette situation. Et c'est pour ça que je continue à ressentir que c'est une situation qui n'était pas favorable pour vous. Une situation qui pouvait être difficile pour vous. Une situation qui a pu vous peser pendant longtemps. Et vous avez fait preuve d'énormément de force pour supporter, en fait. Pour supporter cette situation, cette relation, cette position. Alors, excusez-moi, je vais juste remettre mon micro parce que j'arrête pas de taper dedans, donc ça doit pas être très agréable pour vous. Alors, donc voilà, je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de force, vous êtes arrivé justement à bout de force, vous avez donné tout ce que vous avez pu, et maintenant, bah voilà, ça s'arrête net parce que bah, c'est plus possible. Et c'est très bien parce que sur ce mois de mars, vous commencez, à construire quelque chose de nouveau. C'est très bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de temps de latence, c'est-à-dire quelque chose s'effondre et on déprime pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, visiblement, vous repartez tout de suite du bon pied. Donc, c'est très bien. Donc, dans votre passé, on va voir ce qui a pu amener à tout ça. On a ici le 2 de feu. La carte du 2 de feu m'explique que dans votre passé, vous avez pris une décision sans forcément réfléchir. Vous êtes passé à l'action. Vous avez pu avoir une pulsion, une envie, un besoin exprimé par votre corps. D'accord? On est ici dans les bâtons, dans le feu. On est dans le feu, on est dans l'action, on est dans le passage à l'acte. D'accord? Donc, je pense que dans votre passé, vous avez pris une décision sans nécessairement réfléchir et que cette décision, finalement, s'est avérée ne pas être la meilleure pour vous. Donc maintenant, je passe à votre but, à ce que vous avez dans la tête actuellement. On a ici le chat. Vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de liberté. Vous avez envie d'être heureux, d'être joyeux, de partir à l'aventure sans nécessairement savoir quelle direction vous prenez, mais tout en ayant confiance en fait en la vie, c'est-à-dire en sachant que peu importe où vous allez, c'est la bonne direction. Ça, c'est vraiment ce que vous avez dans la tête, c'est vraiment votre but en ce moment. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce que vous êtes en train de faire visiblement, d'accord? Sur ce mois de mars, vous commencez à construire quelque chose de très stable, d'accord? Il faut simplement dépasser les regrets. Voilà, donc c'est très bien, vous êtes en accord avec vous-même en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire, vous êtes en accord dans votre
dans votre esprit, dans votre corps, d'accord? Déjà pour commencer. Alors ensuite, je vais passer à votre capacité d'agir sur cette situation. On a ici le 5 de ciel. Vous devez vous affirmer, d'accord? Vous devez vous affirmer. Même si ça peut mener au conflit, même si vous pouvez avoir des désaccords avec des personnes, votre capacité à obtenir ce nouveau départ, cette construction, cette liberté, cette tranquillité, c'est le fait de vous affirmer. Vous devez taper du poing sur la table et dire voilà, moi je pense comme ça, t'es pas content, c'est pareil quoi. C'est tout, c'est mon point de vue, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Ça c'est très important, c'est vraiment votre capacité à agir, c'est vous affirmer, d'accord? Donc maintenant on va voir votre entourage. Votre entourage ou les personnes qui sont concernées par cette situation. Donc on a ici le 8 de feu. Vous avez vraiment beaucoup de feu dans votre tirage. Vous êtes vraiment dans l'action, dans le fait d'écouter son corps, ok? Cela dit, vous devez quand même un minimum réfléchir avant d'agir, même si vous devez vous affirmer, bien sûr. Ici, on est dans le ciel de toute façon. Donc, on est dans la réflexion et vous saurez peser vos mots. Voilà, peser vos mots. Par rapport aux personnes qui vous entourent, il y a beaucoup de rapidité dans les actions et beaucoup de synchronicité. Je vais y arriver. Beaucoup de synchronicité. C'est-à-dire que les personnes qui vous entourent, qui font partie de cette situation, par rapport à ces gens-là, vous allez avoir des petits signes. Qui est bon pour moi? Qui n'est pas bon pour moi? Qui dois-je écouter, suivre ou non? Sachant que vous avez toujours votre libre arbitre, d'accord? Donc, plein de petits signes vont se présenter à vous pour justement savoir quelle est la meilleure direction à prendre. Et quand je dis savoir, c'est pas réfléchir à qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. C'est simplement, c'est comme ça, vous le savez. C'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est la confiance en soi. C'est je le sais, je le sens. Voilà, ça c'est très important. Alors maintenant, votre futur proche. Votre futur proche, on a ici le 4 de mer. Donc c'est pas mal du tout parce que justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, d'être dans la réflexion, de réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire que avec le 4 de mer ici, ce que je vois, c'est que vous pouvez justement avoir plein de propositions de votre entourage qui restent dans le bâton, dans l'action, dans la rapidité. Le 8 de feu, c'est vraiment tout va vite, tout s'enchaîne, tout paf, 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 arrive comme ça et des fois ça va un peu trop vite. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous prenez le temps de la réflexion parce que vous pouvez avoir pas mal de propositions mais qui pour l'instant ne vous intéressent pas parce que vous restez justement sur votre nouveau départ lent mais sûr, certain, sécurisant. Voilà, donc vos craintes et vos espoirs. Nous avons ici le chat démon. Donc, je pense que la crainte que vous avez, c'est justement d'être un petit peu envahi, assailli par justement votre entourage qui, comment dire, qui peut vous donner plein d'idées, Vous voyez, par exemple, un parent va vous dire ça, un frère va vous dire ça, une soeur va vous dire ça, un ami, un patron, blablabla. Enfin, tout le monde va y mettre son grain de sel, alors que finalement, c'est votre vie et votre choix. Et vous pouvez avoir peur, en fait, d'être un peu dans la dépendance. Alors, je mets des gros guillemets. C'est-à-dire dans le sens où vous ne savez pas forcément dire non aux gens. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que c'est une crainte, d'accord? C'est ce dont vous avez peur. Mais concrètement, vous savez dire non, vous savez refuser parce que vous vous écoutez. Émotionnellement, ça ne vous remplit pas, vous n'avez pas envie, ça ne vous intéresse pas. Vous voyez, on voit bien là sur ce schéma, sur cette carte. Le chat, il a 3 gros homards derrière lui et il n'en veut pas, ça ne l'intéresse pas. Vous voyez? Donc, vous allez savoir vous écouter et ça, c'est génial. Donc, c'est très, très bien. Nouveau départ, construction, quelque chose de négatif s'en va. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de retrouver le chemin qui est le bon pour vous, qui vous correspond. Et c'est exactement ce que vous allez faire parce que vous allez savoir dire ce que vous avez à dire et ne pas écouter trop les autres. Donc ça, c'est très, très bien. Excusez-moi, je ne suis pas très bien sur ma chaise, pardon. Donc, le conseil. Eh oui! La roue, le conseil pour vous, c'est le changement. Changer d'attitude, changer de positionnement, changer de façon de fonctionner. En fait, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Voilà, vous vous concentrez sur vous. Désolée pour les bruits, je suis en train de faire à manger. Donc, voilà. Je suis dans ma cuisine, donc, voilà.
Bref, donc c'est très bien. Le conseil qui vous est donné, c'est le changement. Et forcément, le changement, vous y êtes contraint de toute façon. D'accord? Vous y êtes contraint. Alors ici, en deuxième carte, j'ai le 2 de mer, ce qui indique que vous pouvez avoir une nouvelle rencontre. D'accord? Nouvelle rencontre professionnelle, amicale, amoureuse. Mais en tout cas, on nous parle ici de nouvelles rencontres. Donc voilà pour votre tirage général. J'espère qu'il vous a aidé et guidé. En tout cas, je suis très contente de vous l'avoir partagé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et donc, je vais maintenant passer au tirage sentimental. Donc, je remercie toutes les personnes qui s'arrêtent là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tirage. Et puis, maintenant, je passe au tirage sentimental. Alors, excusez-moi, je vais juste... Je vous abandonne 30 secondes. Alors, me revoilà, excusez-moi. Alors, du coup, j'étais au domaine sentimental. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2021. Donc, voyons voir ce que vous réserve votre domaine sentimental. Donc, effectivement, on parle de la vie amoureuse, mais sentimentale, ça peut également être en amitié. En tout cas, c'est toute personne pour qui vous avez des sentiments. D'accord? Même si la base, bien évidemment, c'est la relation amoureuse. On nous parle ici d'attraction et de passion. Donc, il se peut que vous rencontriez une personne qui vous plaise vraiment énormément ou à l'inverse, à qui vous plaisez énormément. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, il y a un des deux protagonistes qui va être extrêmement passionné. D'accord? Donc, la passion, attention, parce que la passion, c'est extrêmement fort, mais ça peut retomber aussi vite que c'est monté. D'accord? Voilà. Donc, ne vous enflammez pas, restez prudent. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, du coup, c'est parti pour le tirage sentimental. Donc, pour vous, mes amis Capricorne. Alors, hop. Et hop. Alors, en dos de deck, j'ai traité les problèmes familiaux. Donc, il se peut que dans votre entourage, il y ait des personnes qui soient, comment dire, pas qui soient, mais qui influencent votre relation présente ou future sentimentale. Alors bien évidemment, il peut y avoir les cas classiques de conflits avec les parents et la belle-fille ou le gendre. Peut-être que votre entourage n'apprécie pas votre partenaire. Voilà, en tout cas, il y a des problèmes familiaux à régler. Donc ça peut également tout simplement être le fait que dans votre famille, vous n'êtes pas très bien et du coup, ça influence le fait que par rapport à votre relation amoureuse, vous vous sentez pas super bien. Voilà, il y a vraiment plusieurs cas de figure, mais en tout cas, il y a des choses à régler dans le cercle familial. Voilà. Alors, du coup, ici, j'ai laissé vos amis vous aider. L'engagement et la codépendance. Alors, je ne sais pas si je vous les montre dans le bon sens. À chaque fois, je me fais avoir avec la caméra. Oui, c'est ça. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Ok? Allez, c'est parti. Alors, en tout cas, ici, ce qu'on nous dit, c'est laissez vos amis vous aider. Alors, vos amis, c'est votre entourage, votre patron, votre meilleur ami, en tout cas, les personnes que vous aimez. Effectivement, on voit ici qu'il y a des problèmes à régler dans le cercle familial. D'accord? Je suis bien dans le cercle familial. Alors, il y a des soucis à régler qui peuvent empiéter sur votre relation. Je me reprends parce que j'ai été un petit peu trop radicale. Quand je dis le cercle familial, ça peut très bien être un groupe de collègues que vous considérez ou que vous considériez comme votre famille très proche avec qui il y a eu un souci et maintenant voilà, au travail ça vous pèse, donc dans votre relation amoureuse vous n'arrivez pas à être à 100%. C'est une possibilité également. Excusez-moi pour l'erreur. Oula, pardon, je suis en train de tirer sur le micro, je fais des bêtises, excusez-moi. Donc en tout cas voilà, il y a des personnes autour de vous qui vont vous proposer de l'aide, que ce soit de vous divertir, de vous changer les idées, de passer du temps ensemble, d'aller se promener, de discuter, vous donner peut-être des conseils. En tout cas, ces personnes sont de bons conseils et sont bienveillantes envers vous et peuvent vous aider justement à améliorer votre situation amoureuse. Vous pouvez être célibataire et avoir des problèmes dans votre travail, dans votre famille ou autre et du coup ne pas réussir à vous engager avec une personne. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc c'est très important sur ce mois de mars de régler
les problèmes grâce à votre entourage parce que vous avez des personnes qui sont extrêmement bienveillantes autour de vous, d'accord? On nous parle ici de codépendance. Donc, vous pouvez être justement dépendant affectif avec votre famille. Peut-être que vous avez une famille qui vous fait du chantage affectif en disant « mais tu te rends pas compte avec tout ce qu'on a fait pour toi, comment tu peux sortir, je sais pas moi, avec un noir, un arabe ou même un blanc si vous êtes black, beurre, enfin bref, peu importe. » Voilà, mais une personne qui est d'autres cultures, d'autres religions, il se peut qu'il y ait un ascendant qui soit très fort, d'accord? Donc ça, c'est un premier cas de figure. Il se peut également qu'il y ait une notion de dépendance affective dans le couple, dans la relation ou dans la vie en général. C'est-à-dire que peut-être que vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un si vous êtes célibataire parce que justement vous êtes dépendant affectif et que vous avez peut-être tendance à trop vous accrocher trop vite. Et que du coup ça fait fuir les gens, ou alors tout simplement vous êtes dans une relation, vous êtes en couple, dans une relation qui existe déjà depuis un moment, et vous êtes en dépendance affective, ou une dépendance à une substance, ou peut-être justement au travail, ou en tout cas il y a quelque chose qui prend trop de place pour que la relation soit bien. Et donc vous devez, et c'est pas grave parce que justement si c'est là, si je vous le dis en tout cas ce mois-ci, c'est que c'est le moment pour vous de régler, de solutionner cette dépendance et ça va vous amener à un engagement, d'accord? Donc ça va vous emmener à rencontrer la bonne personne ou à ce que votre relation soit plus profonde et prenne plus de grandeur en fait. Donc c'est très très bien. Vous avez un souci sur ce mois-ci, d'accord? Il y avait la tour, c'est ça dans le tirage général. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre. Peut-être que c'est cette dépendance, d'accord? Je ne ressens pas de rupture ici. Je vous le dis franchement, je ne ressens pas de rupture amoureuse. Par contre, il y a des soucis à régler et c'est le moment de les régler. Et quand vous aurez solutionné tout ça, vous aurez un engagement au niveau de la vie sentimentale. Donc, c'est plutôt pas mal du tout, mais il y a un petit peu de boulot, quoi. Voilà. Donc voilà pour votre tirage sentimental. Donc j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai guidé. Alors je sais, je fais des tirages sentimentaux assez courts, je manque tellement de temps. Je suis toute seule avec mes enfants, vous savez, donc j'ai énormément de choses à faire. En plus j'ai une deuxième chaîne. Donc voilà, je suis débordée, je fais plein de choses, je travaille également. Donc j'ai beaucoup de choses. Et c'est vrai que pour l'instant, j'arrive pas à faire des tirages plus longs. J'ai même du temps, j'ai même du mal à être en temps et en heure, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, si ça se passe comme ça, c'est que pour l'instant, ça doit se passer comme ça. Je vais m'améliorer, je vais faire de mon mieux. Et en tout cas, voilà, j'espère que ce message vous a aidé, vous a guidé. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez et surtout en bienveillance. Toutes les personnes de toute façon qui m'insultent ou quoi que ce soit seront bloquées. Heureusement, il y en a extrêmement peu. Donc, merci à vous pour votre gentillesse. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye et bon mois de mars.